Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va dans un dossier. Et on va regarder ensemble ce dossier. Un nouveau rebondissement dans l'affaire qui continue de secouer tout Hollywood, as you know, guys. Cette fois, ce n'est pas directement Shane Diddy. C'est pas Diddy qui est au centre de l'actualité. Et non, Diddy est encore en prison, guys, ok? Donc, cette fois-ci, c'est son ancienne compagne, Cassie Ventura. Cassie vient rendre... La même façon que Diddy a rendu des comptes, toi aussi, tu dois rendre des comptes. OK? Alors que Diddy fait face à plusieurs procédures judiciaires, une autre bataille se déroule désormais devant les tribunaux. Un homme nommé Clayton Howard, qui affirme avoir été impliqué dans certaines activités liées au couple, OK? Poursuit Cassie au civil. Oui, lui aussi veut l'argent, ok? On veut tout de l'argent. Et lui, il réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Il dit, tu peux pas garder l'argent de Shongo tout seul, ma très chère Cassie. On va partager ensemble parce qu'on est toutes positionnées dans la catégorie de victimes. We getting that money. Mais ce dossier vient de connaître un nouveau tournant. Clayton Howard veut utiliser le procès fédéral de Diddy. Oui. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. It's about everything. On prend un temps, on s'installe. Mais qu'est-ce qui se passe encore doigt sur ça? On regarde ensemble. On est là. On est toujours là. Pendant qu'on est là, prenez le temps de liker, de booster, de mettre des cœurs. Just do it. OK? Comme Nike le dit si bien. On y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. En effet, Clayton Howard veut utiliser le procès fédéral de Diddy. Selon les documents déposés devant la justice américaine, Clayton Howard demande au juge de pouvoir intégrer au procès civil certains documents provenant de l'affaire pénale fédérale visant Diddy. Pour lui, ces éléments pourraient renforcer son dossier contre Cassie. Autrement dit, il souhaite que certaines preuves ou pièces déjà produites dans le procès pénal soient également prises en compte dans cette procédure civile. Une stratégie qui pourrait modifier l'équilibre du procès. Et bien entendu, Diddy, il dit rien. Il a plus son mot à dire, il dit plus rien. Il a assumé, il accepte. Mais qui s'oppose fermement, c'est Cassie. Cassie qui disait qu'elle était la voix des victimes. Mais lui aussi, c'est pas une victime. Oh non, c'est un homme. Les hommes ne peuvent pas être victimes. Mais Doha... Attends. Qu'est-ce que tu fais là, Doha? OK. Mais les avocats de Cassie ne sont absolument pas d'accord, eux autres. Ils demandent au juge de rejeter cette requête. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les deux procédures sont totalement différentes. Ah bon? Le procès fédéral concerne des accusations pénales contre Diddy. Le procès intenté par Clayton Howard est une affaire civile distincte. Selon la défense de Cassie, il n'existe donc aucune raison juridique automatique permettant de transférer ces éléments d'un dossier à l'autre. Es-tu sûre de ça, Cassie, ma petite vicieuse? I'm sorry, not so sorry, ok? On accepte que t'es victime, t'as eu des dommagements, tu fais ta vie. Pourquoi lui peut pas être victime aussi? Donc, l'argent que t'as là, lui aussi on mérite. Toutes les victimes méritent leur part. Et c'est ça dans ces dossiers-là. On a une liste de victimes. Une personne, elle a tout le magot comme étant victime, elle fait sa vie, puis toutes les autres victimes, ils ont rien. Non, donnez-lui aussi. Olé, oh ouais. Un autre argument important. Les avocats de Cassie rappellent également un élément essentiel. Dans les documents du procès fédéral, Cassie est présentée comme une victime présumée. OK. Et non comme une participante aux actes reprochés. OK. Elle n'était pas consentante. Elle a fait 10 ans avec le gars. Elle a fait 19 ans qu'elle a commencé à le fréquenter. C'est pas lui qui a pris sa virginité. Elle a fait 10 ans avec lui. À aucun moment, elle était consentante. OK.
Selon eux, utiliser ces mêmes documents pour tenter d'engager sa responsabilité civile serait contradictoire. OK, parce que la victime, elle ne peut pas être participante? OK, on ressent encore. Ils estiment donc que cette demande n'a pas lieu d'être. Le juge n'a pas encore tranché. À l'heure actuelle, aucune décision n'a encore été rendue. Le juge doit maintenant déterminer si ces documents pourront ou non être utilisés dans le cadre du procès civil. Les documents sont là. Pourquoi il ne peut pas les utiliser? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore compris. Cette décision pourrait influencer la suite de cette affaire. Ce que cela montre, cette situation rappelle qu'une même affaire peut donner lieu à plusieurs procédures devant différentes juridictions. Un procès pénal sert à déterminer s'il y a eu infraction à la loi et peut entraîner des sanctions pénales. Un procès civil, lui, vise généralement à déterminer si une personne doit verser des dommages et intérêts. Les règles de preuve et les objectifs ne sont donc pas forcément les mêmes. C'est précisément sur ce point que les deux parties s'opposent aujourd'hui. Les réactions qui divisent les réseaux. Sur les réseaux, les avis sont très partagés. Certains internautes estiment que Clayton Howard est cohérent dans sa démarche. Ils écrivent notamment: c'est drôle de voir que certains disent qu'il a été payé lorsqu'il poursuit Cassie, alors qu'il disait déjà qu'il avait été payé lorsqu'il témoignait dans le procès de Diddy. Alors pourquoi Diddy serait-il le seul responsable? Parce que oui, lui, il était payé pour faire son travail. Mais Cassie, elle là, contre Diddy, elle a dit que Diddy l'utilisait parce qu'il lui donnait de l'argent, elle dépendait de lui financièrement. Is that the same? OK. D'autres soutiennent que Clayton Howard n'était ni retenu contre son gré, ni empêché de partir. Est-ce que vous ne voyez pas le double standard? Donc, c'est-à-dire, quand c'était Cassie, elle a fait 10 ans avec le type, de 19 ans, de 10 ans, donc jusqu'à 29 ans, elle était avec Diddy. Elle dit qu'elle était forcée, là. She never loved him. Elle était forcée d'être avec lui, elle était forcée de faire leur freak-off ensemble. Elle était forcée, en plus d'être forcée, elle n'avait aucune possibilité de faire ses actions, de choisir le bien ou le mal, because elle dépendait, celui qui payait son loyer, c'est lui qui payait tout pour elle. OK, Cassie, on a accepté ça. Mais lui, maintenant, il dit la même chose aussi. Il se positionne, il utilise le même discours, le même point qu'elle a utilisé contre Diddy, il l'utilise contre elle. Soudainement, ça ne marche plus. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, j'ai été forcée. J'étais là en train de survivre en vendant mon bangala, en vendant mon piment. Puis, on me forçait à faire ci, à faire ça. Et moi, c'est les ordres que je recevais. C'est pas avec Diddy que je conversais. C'est avec elle. C'est elle qui coordonnait toutes nos soirées freak-off. Moi, quand je voyais Diddy de loin, Diddy était assis sur une chaise. Il était en train de jouer au Pikachu, je sais pas. I don't know what he was doing. Tout le temps, les conversations, c'est elle qui était là, qui intimait les ordres. Peut-être que c'est Diddy qui l'avait coaché en gros, I don't know, mais moi, c'est de elle que je recevais mes ordres. C'est ça qu'il est en train de dire, guys. Donc, pourquoi lui n'est pas victime maintenant? En plus, Clayton utilise exactement les mêmes points que Cassie a utilisés. Pourquoi elle est victime et lui ne serait pas victime? Non, elle est victime, il est aussi victime. En plus de dire, mais il n'était pas retenu contre son gré. Mais Cassie non plus n'était pas retenu contre son gré. Elle restait because the money was too good. L'argent était trop goût. L'argent était de l'eau. L'argent faisait du bien. Selon eux, ils auraient accepté les paiements, les billets d'avion et les déplacements sans jamais refuser. Toujours selon ses commentaires, Cassie aurait elle-même pris part à l'organisation de certaines rencontres. Les gens ont conclu qu'elle ne devait pas être considérée uniquement comme une victime, mais également comme une participante aux faits allégués. Et ça se retourne contre elle. Elle devait s'attendre à ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle a quitté les États-Unis. Diddy, lui était bête. Il pensait qu'il allait pouvoir survivre à son procès jusqu'à ce que ça l'amène en prison. Elle a compris que là, si je vais en procès avec lui, moi aussi, je vais me retrouver en prison. Non, je me sauve de là pour aller dépenser l'argent avec son nouveau boy. That's it. Certains vont même jusqu'à dire les documents du procès pénal devraient être ajoutés au dossier civil. Et oui, moi je suis d'accord. Cassie ne voudrait pas qu'il soit examiné parce qu'elle risquerait de perdre une partie de l'argent obtenu lors de son règlement. Cassie, dans son procès, elle a dit que moi je suis la voix des victimes. T'es la voix des victimes, mais lui c'est une victime. Prends ton argent, donne-lui à la victime aussi.
fais-le fermer sa bouche. La même façon que Didi essaie de faire fermer ta bouche, tu le fais lui fermer sa bouche. Tu dis, tu sais, je te donne pas 20 millions, mais à la base, là, il est monté à 20 millions parce que tu l'as pas occupé. Tu aurais pu lui donner 1 million à l'époque et puis il serait parti dans son coin, tu fais signer un contrat et tu passes à autre chose. Mais tu as voulu être greedy. You want to go there. Maintenant, il va t'exposer, ma fille. Il va t'exposer. Eh oui, devoir. Non, I say the thing. Aussi, il faut se rappeler d'une chose. Clayton Howard affirme avoir principalement traité avec Cassie pour organiser ses rencontres et non directement avec Didi. C'est-à-dire, Didi, c'est le big boss. Il n'avait pas accès au big boss. C'est Cassie qui communiquait avec lui. Lui, là, il ne savait pas c'est qui Didi. Même des fois, quand il voit apparaître Didi, il était étonné. Ah, c'est le gars de la télé. Oh, il était étonné. Parce que c'est Cassie qui était là. Yeah, it's my party. Pour lui, c'est le party de Cassie. Bref. Et même Cassie l'a dit, à un certain moment, elle voulait le plaire. Elle avait aimé Didi. Mais en tant que tel, peut-être qu'elle aimait plus l'argent de Didi. Donc, bref, ça, c'est entre son cœur et son argent. Mais elle a dit qu'elle voulait le plaire. C'est-à-dire, des fois, quand elle sentait que Didi s'éloignait d'elle, elle organisait les fêtes. Elle allait voir les acteurs, elle coordonnait pour lui faire des surprises. Parce que quand tu es avec un homme riche, déséquilibré dans ses besoins, de le faire plaisir, tu vas créer les choses qui le font plaisir. Et puis elle savait que Didi aimait ça s'asseoir sur le fauteuil et il la regardait. Donc, elle organisait tout pour attirer son attention, dire « Je suis toujours là, j'en vaux la peine, les bébés. » Et voici, et voilà. Selon cette logique, ils estiment qu'il est cohérent qu'il engage aujourd'hui une procédure civile contre Cassie. Honnêtement, pourquoi pas? Donc, toutes les victimes, eux autres, ils n'ont aucun argent de Didi. C'est juste elle qui va avoir tout l'argent et puis faire sa vie parce qu'elle est la vedette. Non, elle devait, elle, en tant que telle, si elle était vraiment la représentante des victimes, elle aurait dû prendre une partie de l'argent distribué à chacun d'entre eux. Elle l'a pas fait parce que c'était qu'une petite vicieuse. Et elle a accepté pendant 10 ans de se faire entretenir par lui. Et là, quand elle a vu que, comment je peux faire pour vivre maintenant? Je suis avec le gars qui n'a pas d'argent vraiment. Mais, on va aller chercher, faire le dernier coup, aller chercher un dernier coup d'argent. Maintenant, soudainement, quand le monde utilise la même tactique contre elle, elle veut s'opposer. Non, Cassie, tu vas te poser là. Une autre opinion revient souvent. Peut-être que Cassie aurait dû réclamer davantage d'argent à Didi dès le départ et que ses avocats auraient dû anticiper ce type de situation. Voilà. Donc, au moins, si Cassie, elle a demandé combien elle est partie, je ne me rappelle plus combien d'argent elle est partie. Peut-être c'est 20 millions même. Je ne sais plus c'est combien de montants qu'elle est partie. Mais elle est partie avec un beau montant. Mais l'autre théorie, le monde dit, mais Cassie, tu aurais dû le prendre plus d'argent. Comme ça, tu aurais pu... Toi, tu sais que toi, t'étais dans le mal avec Didi, mais toi et Didi, vous avez fait du mal à d'autres personnes. Et de te voir avec l'argent, les autres personnes que vous avez fait du mal, eux aussi, ils vont vouloir leur compensation. Ils vont pas te voir en victime. Ils te voient que t'étais participante. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Même dans les procès pénals, il n'y a aucun d'entre eux qu'on dit que Cassie se présentait en « je ne veux pas faire ce que je fais, je le fais, je suis forcée ». Non. Elle était participante, elle donnait les ordres. À un moment, elle avait le plaisir de donner les ordres. It is what it is. Ils reconnaissent que Cassie peut être victime de violence conjugale, tout en estimant qu'il reste possible qu'elle ait participé volontairement à certains actes distincts. Et elle-même l'avait mentionné. Si vous retournez voir son procès, elle-même l'avait mentionné en disant que à un moment, elle savait pas c'était comment aimer que Didi la marie, la prenne au sérieux. Elle voulait tout faire pour garder Didi parce que Didi, c'était son fournisseur. C'est lui qui lui donnait de l'argent. C'est pour ça que qu'elle était avec lui. Coercition existe. Pour l'argent. Si elle le laissait, elle n'était plus rien. Elle n'aurait plus d'argent. Elle avait un mode de vie. Elle avait entretenu pendant 10 ans un mode de vie qu'il lui avait donné. Donc, elle n'avait pas le choix pour pouvoir garder ce mode de vie, faire qu'est-ce qu'elle a fait. Mais elle a fait du mal aux gens. Il faut qu'elle reconnaisse ça aussi. Cette affaire continue de diviser profondément l'opinion publique entre ceux qui considèrent Cassie uniquement comme une victime, ceux qui contestent cette vision et ceux qui attendent simplement que la justice tranche sur les faits. Le débat est loin de terminer. Pour le moment, plusieurs questions restent sans réponse.
Le juge acceptera-t-il les documents du procès de Diddy? Cela renforcera-t-il la plainte de Clayton Howard? Ou Cassie obtiendra-t-elle leur exclusion? Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée et chaque nouvelle décision judiciaire pourrait avoir des conséquences importantes. Et vous, pensez-vous qu'un juge devrait pouvoir utiliser des éléments d'un procès pénal dans une procédure civile distincte lorsqu'ils concernent les mêmes personnes ou les mêmes faits? Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce qu'ils peuvent? Parce que Clayton aussi, je pense, il avait témoigné. Il y a des révélations qui ont été dites, qui ont été confirmées. C'est-à-dire, dans des faits qu'il expliquait, ça a été témoigné. Que ce soit Diddy qui a témoigné ou que ce soit Cassie. Mais lui, il veut confirmer, il veut utiliser ces déclarations-là pour son propre procès, pour faire son argent aussi. Donc, Cassie seulement qui a le droit d'avoir de l'argent, lui aussi, il va avoir de l'argent. Et c'est sûr que qu'est-ce qui commence à chauffer Cassie? Parce que quand tu prends l'argent de Shango, Shango c'est qui? C'est le diable. Quand tu prends l'argent de Shango, tu t'attends quoi? Tu penses que tu vas bien vivre, même si ton gars t'a enfanté, t'a mis enceinte, t'es venu bien enceinte lors du procès pour montrer, my God, là, prenez de la sympathie pour moi. Girl, tu sais très bien qu'après Clayton Howard, il y a d'autres qui vont venir. Clayton Howard, là, il a de l'argent, il n'est pas le seul qui va venir. Il y a d'autres qui vont arriver aussi et chercher leur argent. Et c'est ça qui fait peur à Cassie. Mais Cassie, t'as pris l'argent de Shango, tu pensais faire l'éducation de tes enfants avec l'argent de Shango? L'argent de Shango, maintenant, tu vas le distribuer comme il se doit. Tu vas prendre l'argent, tu vas faire, même si c'est 1 million, tu fais une entente avec Clayton. De toute façon, combien d'argent Clayton va pouvoir tenir dans le procès? Donc, tu fais une entente avec lui. De la même façon, tu dis, regarde Clayton, je veux la paix, je te donne 5 millions, on fait une entente, tiens, signe le contrat, basta. Peut-être après ça, il risque de faire la même chose que toi. Et c'est ça qu'elle sait. Dans tous les cas, Cassie est bloquée parce qu'elle sait que quand elle avait fait l'entente avec Diddy, il a fini de lui donner l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, OK, le civil est réglé, maintenant j'ai pris de l'argent de toi, je t'amène au pénal. Et elle sait que lui, il va faire la même chose qu'elle parce qu'il a vu comment elle a fait, il a fait, oh, ah, c'est comme ça. Il va le faire. Et puis, elle sait que derrière lui, qu'il le fasse, il va y avoir d'autres personnes parce qu'ils ont dit que c'était des acteurs. Et puis, dans le procès, on n'a pas vu les acteurs. On a vu que lui avec 2, 3 qui sont venus. Mais là, on attend les autres. On est là. Moi, je veux que ça se rende là. Je veux voir les autres venir. Moi, c'est Clayton. Vas-y, tu dois être le premier, tu t'en vas. L'affaire qui est difficile pour toi, Clayton, t'es un homme. Le monde, la sympathie du public, tu ne vas pas l'avoir automatiquement. Peut-être si tu t'appelais Déborah, tu étais une femme, tu serais venue, you will get more sympathie. Tu aurais pu passer pour l'appel du public, dire « Oh, la pauvre, elle était dans une situation de sa vie, elle s'est retrouvée à accepter des jigs comme ça, elle s'est fait prendre. » Mais you're a man. He's never gonna go there for you. Mais par contre, vas-y jusqu'au bout. Hey, est-ce que Clayton, il a même une cagnotte? Oh, allons lui donner de l'argent. Allez lui mettre l'argent. Eh oui, justice doit être justice. Lui, Diddy, il est comme ça. Bah ouais, t'as voulu prendre l'argent de Shango, mais Shango, les autres, ils réclament l'argent de Shango que t'as pris. Tu dois donner. Take that. Bref, it is what it is dans le dossier. C'est pas terminé, guys. Vous étiez chez la Doha. Je support everything. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça te
Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about